BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va se poser la question suivante. Est-ce que l'entrée en vigueur du Covid Safety Ticket aura bien lieu le 1er octobre en région bruxelloise? Et surtout, est-ce qu'il y aura bien une base légale disponible à cette date-là? On va poser la question directement à Rachid Madran, qui est le président du Parlement régional bruxellois. Rachid Madran, je repose la question très directement. Un vote de l'ensemble des... Il y a 2 textes à voter, de l'ensemble des textes pour le 1er octobre. Est-ce que c'est possible pour votre Parlement, oui ou non? Alors les 2 textes peut-être pas, parce qu'il faut bien comprendre, peut-être vite réexpliquer, il y a à la fois l'accord de coopération qui est validé entre le gouvernement bruxellois et les entités fédérées sur le Covid Safety Ticket, et puis il y a l'avant-projet d'ordonnance du gouvernement bruxellois qui est, si vous voulez, une ordonnance qui décrit et qui fixe le cadre dont les choses vont se dérouler à Bruxelles si on veut élargir le mécanisme et le dispositif. Donc les 2 textes ont été votés en première lecture et devaient recevoir l'avis du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données. Alors, à ce stade, le texte, entre-temps, a été voté en 2e lecture ce dimanche au niveau du Collège réuni, parce qu'on a reçu l'avis du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données sur l'accord de coopération. Sur le projet d'ordonnance du gouvernement bruxellois, on est encore en attente de l'avis du Conseil d'État. Donc, on peut donc mardi, demain, discuter en commission santé et jeudi voter l'accord de coopération. Et puis, dès que le gouvernement reçoit l'accord sur l'ordonnance bruxelloise d'exécution, à ce moment-là, on l'adoptera. Et donc, ça peut éventuellement passer dans les temps, mais même si ce n'est pas voté avant le 1er octobre, ça peut être validé avec des effets rétroactifs. Oui, alors on va essayer de ne pas être trop juridique et trop technique, Rachid Madran. Mais donc, si j'ai bien compris, je pense que j'ai bien compris, il y a l'accord de coopération entre les différentes entités, c'est le cadre, ça c'est bon. Vous avez le texte validé par le gouvernement en 2e lecture avec l'avis du Conseil d'État et de l'Autorité de la protection des données. Mais ce qui est l'essentiel quand même pour appliquer, c'est l'ordonnance d'exécution qui va définir pratiquement qui contrôle, combien on paye si on a une amende, etc. Ça, c'est pas encore prêt. Vous aviez dit qu'il fallait avoir les textes ce matin à 9h pour envisager de les mettre à l'agenda en commission demain et en plénière jeudi. Vous les avez pas, ces textes. Ça veut dire qu'on reporte d'une semaine ou pas, les débats? Non, ça veut dire que demain, on discute de l'accord de coopération. Si vous voulez, l'échéance s'arrêtait au 1er octobre, donc c'est pour les événements de masse, etc. Donc ça, on va le discuter et on va l'adopter en plénière ce jeudi. Pour le 2e texte, qu'est-ce qui explique ce retard? C'est que le Conseil d'État a souhaité que le texte soit analysé, étudié en ce qu'on appelle la chambre réunie du Conseil d'État. C'est ce qui a pris un peu de retard. Donc les francophones et les néerlandophones ensemble. C'est ça. Et l'Autorité de protection des données, elle a 15 jours pour rendre son avis. Donc, dès que les avis sont rendus, à ce moment-là, la commission santé se réunit et puis ça repassera en plénière. J'espère pouvoir le faire passer le 8 octobre. Voilà. Donc, ça veut dire que... J'espère que le 8 octobre, on pourra. Ça veut dire que jusqu'au 8 octobre, on n'aura pas l'ordonnance avec l'exécution de ce Covid Safety Ticket en région bruxelloise. Alors le gouvernement a un peu pris les devants en disant de toute façon on ne verbalisera pas avant la mi-octobre. Mais c'est ça qu'il faut entendre. On va être censé appliquer un texte qui n'est pas encore voté la semaine prochaine. On espère qu'il sera voté le 8 et il sera réellement appliqué avec des sanctions à partir du 15. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, vous avez bien résumé, mais il faut bien se rappeler simplement que l'échéance maintenant, c'est pour permettre, en fait, ce qui existe déjà au niveau des événements de masse, c'est la possibilité du Covid Safety Ticket étendu pour les entités fédérées. C'est bien ça qui est en jeu ici. Rachid Madran, est-ce que le gouvernement bruxellois n'a quand même pas voulu aller un petit peu trop vite et il a un peu oublié la case parlementaire ? Écoutez, on ne peut pas leur reprocher d'essayer d'aller le plus vite possible. Le Parlement s'est adapté. Moi, j'avais dit, voilà, pour que les choses puissent être examinées de manière normale au niveau du Parlement, j'ai fixé avec le bureau élargi le délai à aujourd'hui 9h. Voilà, on attend encore un avis du Conseil d'État et d'une autorité de protection des données, mais ça n'empêche que le travail est fait. Voilà, moi je ne vais pas porter grief à un gouvernement qui veut aller vite. Donc a priori, vote par votre Parlement le 8 en séance plénière si les choses vont bien. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de pouvoir permettre l'application de ce Covid Safety Ticket? Les parlementaires pourront encore amender le texte du gouvernement, c'est ça le jeu.
Bien entendu, je rappelle qu'il y a une majorité et une opposition, qu'il y a une nécessité d'avoir un débat démocratique au sein du Parlement, et c'est bien ça l'objet des discussions. Mais comme tout texte, il faut que ça passe en commission au niveau d'un Parlement, et puis que ça passe en plénière, et puis le gouvernement lui-même a une série d'avis à demander. Il ne peut pas y échapper, et donc c'est ce qu'il fait, et je pense qu'il travaille bien et vite, quoi. Donc pas de grief non plus à faire au gouvernement, hein. Merci beaucoup, Rachid Madrad. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. C'est un peu technique, un peu juridique, mais ça permet de comprendre. Mais non, mais c'est le jeu. Il faut expliquer tout ça. Ça permet de comprendre qu'il y aura donc un petit peu de retard. Probable vote donc par le Parlement bruxellois le 8 octobre avec un effet radioactif donc de cette ordonnance sur le Covid Safety Kit. C'est ce que vient de nous dire Rachid Madrad. Merci d'avoir été avec nous.